Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, j'aimerais en tout cas lui rendre toute la gloire. Donc Père, que ton nom soit glorifié. Toi qui es et qui se manifeste dans des réalités inaccessibles à la chair et au sang. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Toi qui es le seul capable de peser le poids du feu. Toi qui es le seul capable de faire revenir le jour, le mois, les saisons passées. C'est à toi que je rends toute la gloire au siècle des siècles. Que ton règne vienne sur cette terre des hommes corrompus et corruptibles. Et que nous soyons libérés du joug de l'oppresseur. Donne à ceux qui connaissent et qui pratiquent au meilleur de leur habileté tes statuts, tes commandes, tes préceptes. À ceux aussi, Père éternel, qui sont ignorants de tes préceptes, de tes statuts, de tes ordonnances, de tes commandes, enseigne-leur. Double honneur à la personne du Christ Hamashiach, le premier-né de toute la création, ta parole unique, le Seigneur et le Sauveur que tu avais envoyé pour te disperser, pour Israël, pour ses bantous. Que ton nom soit glorifié, Père. Voilà, les amis, c'est toujours pour moi, comme d'habitude, un grand plaisir. Je fais mes salutations les plus distinguées à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à tous ces bantous, ces Israélites, ces Hébreux dispersés au travers le monde. Que le Très-Haut soit avec vous. Que sa parole soit avec vous. Je dis mes salutations aussi aux païens, à la fille et aux fils des nations, mais qui ont l'amour véritable de la parole du Créateur. Donc à vous tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur le Christ Hamashiach. Et je prie que le Dieu véritable vous bénisse tous. Mais le plus important, c'est notre sanctification. Donc que le Père nous sanctifie tous par sa parole, corps, âme et esprit. Et que notre être entier soit préservé sans faute jusqu'à l'avènement du Christ premier-né, car il revient bientôt. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, bientôt plus besoin de la Bible. Je répète, bientôt plus besoin de la Bible. Donc, on va parler de la véritable nouvelle alliance avec les bantous et non avec les chrétiens. Je pèse les mots et je répète. Bientôt, plus besoin de la Bible. On va parler de la véritable nouvelle alliance avec Israël, c'est-à-dire les bantous et non les chrétiens. Bon, là, on va mettre les sentiments de côté, ok? On va mettre les émotions de côté. Je sais que plusieurs personnes qui sont d'obédience de la religion chrétienne, ils aiment les émotions. La parole de Dieu dit dans Jean 3,11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, je veux rendre témoignage de la parole par rapport aux propos que je vais tenir ici. Vous allez comprendre. Donc, vous voyez, ne soyez pas émotionnel comme on vous l'a appris dans le christianisme. On vous a appris à réagir et non à réfléchir. Parce que la parole dit dans le livre des Proverbes au chapitre 18 du verset 13, version de la Bible, second 19, 10. Celui qui répond sans avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. Donc, ne réponds pas, ne mets pas un commentaire sans avoir écouté, ok? Parce que tu risques d'être un fou, une folle, un confus, une confuse. Donc, je vais expliquer à la lumière des Écritures pourquoi bientôt on n'aura plus besoin de la Bible.
là on va rentrer dans d'autres sphères de la parole du Créateur. Parce que lui-même il dit dans sa parole que ce qui est caché lui appartient. Et ce qui est révélé, c'est pour nous, les fils des hommes. Donc vous savez que il y a eu une première alliance. Une première alliance. Ok? Et cette première alliance, elle a été signée avec un peuple. Le peuple élu du Créateur. Donc Israël, c'est Bantou. Et c'était quoi les clauses de l'alliance? Les clauses de l'alliance, c'était les préceptes, c'était les ordonnances, les statuts, les commandes, c'était la loi que Dieu avait donnée à Israël. Parce qu'il est écrit, vous pouvez prendre vos Bibles dans Psaume chapitre 147, Psaume 147, verset 19 à 20, version de la Bible, second 19, 10, il est écrit. Il révèle sa parole à Jacob. Donc Jacob c'est Israël, puisque notre patriarche, le père, avait changé son nom. Ok? Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. À qui? À Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc, les lois, les préceptes, les statuts, les commandes, les ordonnances n'ont jamais été données à une autre nation à part Israël, à part Jacob. Elles ne connaissent point ces ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, quand on vous dit Édom, Moab, les Ammonites, tous ces Philistins, tous ceux qui sont en dehors d'Israël, en tout cas, selon les Écritures, les lois, les préceptes, les commandes ne leur ont pas été donnés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nos grands-parents vont désobéir à la loi, aux clauses du contrat qui les liait avec le Très-Haut. C'est pour cela que nous nous retrouvons dans cette situation. Esclavage, traite négrière, tout ça là c'est biblique. Maintenant, comme le Très-Haut aime ses choisis, et is gonna redeem, comment on dit, il va les racheter. Maintenant, on va rentrer dans le mystère de la véritable alliance. Vous voyez, ceux qui sont dans le christianisme, ils disent, non, la nouvelle alliance, Dieu a signé avec, et c'est plus les histoires d'Israël, c'est maintenant les chrétiens. Vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. On va lire dans la parole du Père. Ok? Nous allons dans Jérémie. Et vous allez me dire où on vous a dit que même l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est avec les soi-disant chrétiens. Jérémie chapitre 31. Prenez vos Bibles, lisez. Si c'est pas ce que la Bible dit, on ferme la Bible. Ok? Jérémie chapitre 31. Ok? À partir du verset 31. Regardez, ok? Vous voyez, quand Dieu a donné les lois, les préceptes, ça a été écrit sur des tablettes. C'est ce que vous avez ici. Vous voyez, le livre de la loi. Vous voyez, les lois, les préceptes, tout ça là. C'est le Père qui a donné. Est-ce que vous comprenez? C'est sur les tablettes. Et aujourd'hui, nous avons ces formats, on peut lire la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez maintenant, ok, ce que le Père dit. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31. Frère, il est écrit, sœur, il est écrit. Voici les jours viennent. Les jours viennent. Donc, ici, le Père nous dit que dans le temps et dans l'espace, il adviendra un temps où c'est-à-dire lui, le Créateur, je ferai avec la maison de qui? Des chrétiens. Non, lisez bien la Bible. Peut-être qu'on a changé les mots. Mais ici, la parole dit, je ferai, c'est-à-dire moi, le Créateur, je ferai avec la maison d'Israël. La maison d'Israël. Voilà, je ne sais pas si on a dit, je ferai avec les chrétiens. Dites-moi, maison de qui? Israël. Et maison de qui? De Juda. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Verset 32. Non comme l'alliance que je
traité avec leur père, ok, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais regardez maintenant. Donc, vous voyez là, ça là, bientôt on n'aura plus besoin. Parce que la véritable alliance va s'établir. Vous pensez que vous êtes dans la nouvelle alliance, vous n'êtes pas dedans. Vous voyez, la véritable nouvelle alliance, c'est quand le royaume sera établi avec le Hamashiach. Regardez, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, pas les chrétiens. La maison d'Israël. La parole dit, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi où? Au-dedans d'eux. Est-ce que vous comprenez? La loi, c'est-à-dire cette parole-là, sera mise au-dedans de ces bons-tout-là. Est-ce que vous comprenez? On n'aura plus besoin de Bibles comme ça. Parce que cette loi-là, la loi, elle est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La loi est spirituelle et éternelle. Maintenant, parce que quand le Christ va venir rétablir le royaume, vous voyez, on va être sanctifié et purifié par la parole. Donc, on n'aura plus besoin de lire la Bible. Parce que tout ça là sera mis dans notre cœur. Il n'y aura pas quelqu'un qui va vous enseigner les histoires de Dieu. Il n'y aura pas un enseignant. Vous voyez, il n'y aura personne. Donc, tous ceux qui se disent que eux, c'est les enseignants ou quoi que ce soit là, quand le royaume du Christ préméné sera établi, c'est fini les histoires d'enseignants. C'est ce que la parole dit. Regardez, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai où? Dans leur cœur. On ne dit pas sur les papiers ou sur les tablettes. La loi sera écrite dans leur cœur. Le cœur de qui? De ceux de la maison d'Israël et de ceux de la maison de Juda. Les deux royaumes. Est-ce que vous comprenez? Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Donc vous n'aurez plus besoin qu'on vienne faire des vidéos. C'est fini. Parce que tout le monde connaîtra la parole, c'est-à-dire la loi. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez Dieu. Donc, quand le véritable royaume, quand la véritable alliance prendra effet, il n'y aura plus des histoires de vidéos. Il n'y aura plus des histoires enseignement. On va vous expliquer ceci. Regardez, là, vous n'avez pas bien compris. C'est fini ces choses-là quand le royaume sera établi. Mais le contrat sera signé avec qui? La maison d'Israël et la maison de Juda. La parole dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez Dieu, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est-à-dire, il va oublier le fait que nos grands-parents avaient brisé la première alliance. Maintenant, vous là qui êtes dans le christianisme, vous dites quoi? Vous niez cette parole? Vous niez cette parole, comme vous avez l'habitude de dire, ah non, ça c'est les histoires d'Ancien Testament, comme vous l'appelez. On va vous prouver, on va maintenant dans ce que vous aimez, votre, soi-disant, Nouveau Testament. Ok, on va voir si ces paroles-là ne sont pas dites dans ce que vous appelez Nouveau Testament. Il est écrit dans Hébreux chapitre 8, ok, Hébreux chapitre 8. Ok, maintenant dites-moi, à partir du verset 7, il est écrit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit aux chrétiens, non, oui, il ne dit pas aux chrétiens, on fait ça, dit à qui? À Israël, que vous le voulez ou non. Il a aimé Jacob. Voilà.
Donc là, on fait comme ça, comme chez nous au Congo, on dit. Donc, quand c'est pas pour vous, c'est comme ça là. On dit ici, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, que vous le voulez ou non, à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Est-ce qu'on dit la maison des chrétiens? Non, maison d'Israël. Ok? Parce que dans le christianisme, vous avez comploté de tout pour que on ne sache plus qui nous sommes. Vous voulez occulter Israël au christianisme. La parole dit, comme j'ai toujours dit, vous voyez ce livre-là, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour les Bantous. Que vous le voulez ou non. Vous voyez, quand on est chauffé comme ça, parce que ça c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand on est remonté comme ça, parce qu'il y a trop de bêtises. Est-ce que vous comprenez? La parole dit ici, au verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas préservé dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré plutôt dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc la loi sera mise dans l'esprit et inscrite sur le cœur. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il l'a déclaré, la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Donc, le Père dit ici que la véritable nouvelle alliance, est-ce que vous comprenez, c'est avec les Bantous, c'est avec Israël. Ce n'est pas les histoires de chrétiens. Donc, quand cette nouvelle alliance prendra effet avec l'arrivée du Hamashiach, ça là, on n'aura plus besoin. Les livres là, c'est fini. Parce que toute la loi sera inscrite, insoufflée dans l'esprit de ces Israélites là. Le mystère, c'est quoi? Vous voyez, la loi, c'est le verbe premier du Créateur. C'est pour cela, là, la même loi a été mise. C'est la loi qui donne la vie, si vous ne comprenez pas. Vous voyez, quand le Moutou, c'est-à-dire le Adama, quand il a été formé, il était inerte. Il était sans vie. Donc, c'est la loi qui a été téléchargée dans son esprit pour faire de lui une âme vivante, le souffle premier, le souffle originel, le souffle créateur. Et dans ce souffle-là, ça contient la loi. Est-ce que vous comprenez? La parole dit, quand la nouvelle alliance sera établie, c'est le même souffle-là qui va venir dans nos cœurs et dans notre esprit. On n'aura plus besoin des livres. Adam avait un livre au départ? Non. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est plus les histoires d'enseignants, il n'y aura pas d'enseignants, il n'y aura personne pour enseigner qui que ce soit à connaître les choses de Dieu, puisque nous connaîtrons les choses de Dieu dans l'esprit et tout sera inscrit dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Maintenant, comme vous aimez les sensibilités, vous là les chrétiens, vous aimez les sensibilités, les émotions, comme la parole vous dit, c'est Israël, vous vous dites, ah mais comme c'est Israël là, donc nous on ne va pas rentrer dedans, on ne dit pas ça. Vous voyez, tous ceux qui ne sont pas d'Israël, biologiquement parlant, on ne vous dit pas que vous n'allez pas hériter le royaume. On ne vous dit pas que vous ne serez pas partie de la nouvelle alliance. Non. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, je vous donne un exemple. Mais si vous êtes dans une maison
il y a un propriétaire. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a qu'une seule personne ou deux personnes qui signent un contrat. Maintenant, si j'ai signé mon bail, ok, avec l'autorité locale pour louer une maison, mais dans ma maison, quand les visiteurs viennent, ils profitent de la maison. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est moi qui ai signé le bail. Donc le bail de la nouvelle alliance, comme de l'ancienne alliance a été signé par nos grands-pères, même la nouvelle alliance sera toujours signée par nous. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça, à moins que vous refusez la parole. Maintenant, si vous pensez que la nouvelle alliance va être signée avec les chrétiens, ramenez vos versets bibliques. Ramenez vos versets bibliques, parce que là c'est écrit noir sur blanc. Ramenez vos versets bibliques, on va lire. Vous voyez, je répète, parce que vous êtes des émotionnels. En tout cas, quand je dis vous, c'est les frères et les sœurs chrétiens. Ok? Vous êtes émotionnels. J'explique encore. La première alliance, les lois, les préceptes ont été donnés aux Bantous. La nouvelle alliance, c'est toujours les Bantous. Mais la différence, c'est qu'au lieu que le Père nous donne des lois sur des tablettes, ou après que c'est devenu sur ce format-ci, ça va plus être pareil. Donc, les lois, c'est le souffle, le ruach, ok? C'est ce souffle premier qui va être inscrit dans l'esprit de ceux qui vont hériter le royaume et dans leur cœur. Donc, il n'y aura plus d'enseignants. Il n'y aura plus d'enseignants. Donc, ce que vous devrez faire, ou ce que nous devrons faire, nous devons apprendre les lois. Nous devrons apprendre les lois. Est-ce que vous comprenez? Nous devons apprendre les lois. Le christianisme a occulté la vérité biblique. Comme j'ai toujours dit, la vérité biblique, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme n'a rien à voir avec la vérité biblique. Est-ce que vous comprenez? Je prends Ecclésiaste, regardez ce que la parole dit pour finir. On va mettre une conclusion, ok? Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, vous pensez que la vérité vraiment du Créateur peut être contenue dans une parole, dans un livre, que l'homme peut changer, peut corrompre. Donc la véritable nouvelle alliance qui va être signée, ça va être le souffle du Créateur lui-même, boum, dans le cœur. Là-bas, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus la plume mensongère du scribe, il n'y aura plus quelqu'un qui va changer, parce que c'est inscrit dans le cœur. Et aucun homme n'a la capacité de rentrer dans le cœur pour changer la parole du Créateur. Mais ils peuvent prendre ça, ils créent des différentes versions des Bibles, ils changent les mots et les langages. Donc, vous pouvez pas dépasser le Créateur en intelligence. Il sait ce qu'il fait. Donc, le Père s'est encore glorifié. Donc, Père, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne, parce qu'on a trop de livres, il faut lire, c'est trop. Donc, viens établir ton royaume afin que ta loi soit inscrite sur nos cœurs. Je répète à mes frères émotionnels chrétiens, ici, là, il n'est pas question du salut. Si vous respectez la loi, les préceptes tels que c'est écrit, vous allez hériter le royaume. Ok? Mais ici, là, ce n'est pas les histoires de chrétiens. Donc, la nouvelle alliance, comme l'ancienne, c'est toujours Israël. Vous allez passer où? C'est toujours Israël. Le Père s'est choisi un peuple pour que ce peuple-là soit, comme on dit, la locomotive des nations. Donc Israël devant et les autres derrière. Ça c'est le grand ordre des choses, que vous le voulez ou pas. Donc le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.